Bonjour à tous, nous sommes le 7 juin 2026 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer le site rep à proprement parler, je rappelle ce que j'ai annoncé lors du dernier direct hier stream, à savoir que vendredi prochain, il n'y aura pas de direct pour cause de déplacement et je vais voir si je serai en capacité de faire le site rep ou pas. Je vous tiendrai au courant, j'annoncerai ça principalement sur Telegram. Donc pour ceux qui ne nous suivent pas sur Telegram, abonnez-vous, comme ça vous serez sûr de ne pas louper l'annonce pour savoir si le site rep la semaine prochaine aura lieu ou pas. Voilà. Je rappelle aussi qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin. Donc si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix. C'est vraiment super important pour qu'on puisse continuer notre travail. Vraiment, on compte sur vous. On en a vraiment besoin. Voilà. On va passer à la partie qui vous intéresse le plus, à savoir la carte militaire. Alors, comme la semaine dernière, on commence d'abord très au nord en région de Soumy. Alors vous vous souvenez que l'armée russe avait pris ce point de contrôle là sur l'autoroute qui passe à la frontière entre la Russie ici à droite et l'Ukraine à gauche, et puis qu'elle avait pris ce village de Sopitch. Eh bien, elle a étendu la zone de contrôle entre Sopitch et donc ce point de contrôle et l'autoroute, et elle a continué le long de l'autoroute. Vous voyez, la zone de contrôle s'est étendue comme ça le long de la route. Donc ça, c'est encore une zone tampon qui est en train de s'agrandir. Et ici, au nord de Bielaya Biryoza, l'armée russe a pris toute cette zone-ci là que vous voyez. C'est des champs, mais ça a été pris cette semaine. Alors, ensuite on passe en région de Kharkov, au nord de Kharkov plus exactement. Alors, vous vous souvenez qu'on avait parlé de Granov, de Vétérinaire-Noyer. Eh bien, comme je l'avais dit, la zone tampon est en train, en fait, de se rejoindre entre ces deux morceaux. L'armée russe ayant pris le contrôle du village de Shevchenko, ici, juste à côté de Granov. Et donc, je pense qu'ils vont ensuite refermer, comme ça, ici, sur ce petit plan d'eau près de Vétérinaire-Noyer, pour faire une seule zone tampon, ici. Alors, région de Kharkov toujours. Alors, Kupiansk. Alors, vous vous souvenez ici, on avait un gros creux là, entre Petropavlovka et Kupiansk. Eh bien, l'armée russe a pris Kucherovka et toute cette zone là, ici. Et donc, là, la pince, elle est en train de bien se refermer à l'est de Kupiansk sur les forces armées ukrainiennes. Et une fois que tout ça se sera stabilisé le long de l'Oskol, eh bien, on va pouvoir chasser les soldats ukrainiens définitivement de Kupiansk. Pour le reste, pas trop de changements dans cette zone-là. Pas de changement dans la zone de Liman. Alors, par contre, ici, on est au nord de Konstantinovka. Là, on est près de Fyodorovka-Vtaraya, vous vous souvenez. Eh bien, l'armée russe a pris toute cette zone-ci et avance vers Malinovka, ici à l'ouest. Donc, toute cette zone-là a été libérée cette semaine. Et alors, à Konstantinovka même, eh bien, vous le voyez, voilà, l'information date d'hier. Là, les deux pinces à Konstantinovka se sont presque refermés sur les soldats de l'armée ukrainienne qui sont là et qui viennent juste de recevoir l'ordre de dégager. Sauf que, comme vous le voyez, la zone pour fuir est très étroite le long de la voie ferrée là. Autant dire que c'est les envoyer au suicide. Les gars ont mieux fait de se rendre parce que essayer de passer par là avec les drones russes qui volent des deux côtés, je vois mal comment ils vont y arriver. Donc cette poche-là est déjà presque complètement refermée. Et là, celle-ci va se refermer sous peu. Donc là, catastrophe est consommée à Konstantinovka pour l'armée ukrainienne. Mais ça, c'est pas faute de l'avoir dit.
Alors, ici on est entre Konstantinovka et Krasnoarmeysk, où l'armée russe recommence à avancer en direction de Kucherov Yar. Hein, vous vous souvenez, l'armée ukrainienne avait repris Zolotoy Kolodiets et Kucherov Yar, et donc là, l'armée russe repart dans l'autre sens. Le principe de la défense élastique, comme je vous l'avais dit. Et puis, on continue, on a ici Grishino, hein, donc on a Grishino, je rappelle Krasnoarmeysk qui est ici, Dimitrov ici. Grishino, donc qui est au nord-ouest de Krasnoarmeysk, et bien on continue d'avancer vers Vassilievka, Novo-Alexandrovka. Toute cette zone-là, on est en train de continuer à avancer vers la frontière avec la région de Dnipropetrovsk. Alors, ensuite on continue en région de Zaporojié. Je vous avais parlé la semaine dernière d'une avancée vers Gouliapolskoye. Eh bien, ça y est, Gouliapolskoye est libéré par l'armée russe. Donc, on est ici au sud-ouest de Gouliapolye. Et il y a aussi une petite avancée vers Malaya Tokmachka, ici, un peu plus au sud. Donc là, on avance tout doucement vers Oryechov et contourner Oryechov par le nord, comme je vous l'avais annoncé. Voilà. Alors comme vous le voyez, hein, contrairement à ce que vous racontent les médias occidentaux, non, la Russie ne recule pas. Bien au contraire, elle avance bien au niveau de Konstantinovka, ce qui va ouvrir ensuite la voie vers Kramatorsk et Slaviansk. Donc pour l'instant, non, on ne voit pas ni de ralentissement, ni de marche arrière de la part de la Russie. Elle est en train de reprendre la zone à l'est de Kupiansk pour ensuite reprendre Kupiansk en ayant un front relativement lisse, c'est-à-dire sans avoir une espèce de tête de pont comme ça, encadrée sur 3 côtés par les forces armées ukrainiennes. Donc je pense que dans les semaines qui viennent, Konstantinovka sera complètement libérée et nettoyée, et je pense que Kupiansk, une fois que toute la partie à l'est de l'Oskol sera passée sous contrôle russe, ça devrait aller assez vite pour relibérer le reste du centre-ville qui avait été pris par l'armée ukrainienne. C'est ce que je vous avais dit, principe de défense élastique. On les laisse s'enfoncer, on leur tire dessus, on leur envoie des drones, on les pulvérise, et puis une fois qu'ils n'ont plus assez d'hommes à cet endroit, on réavance. C'est la tactique en fait la plus adaptée, hein, vu la situation, surtout vu la prédominance des drones, la stratégie d'attrition, la tactique d'attrition continue côté russe a fonctionné. On voit que l'armée ukrainienne perd de plus en plus de soldats et n'arrive plus à remplacer ces pertes par les pauvres bougres qu'ils attrapent de force dans les rues, entre ceux qui désertent, ceux qui meurent et ceux qui sont grièvement blessés. Les pertes sont trop nombreuses pour être compensées de cette façon. Voilà, donc je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour le prochain site rep, sinon à dans 2 semaines, et d'ici là, portez-vous bien.